Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons la nativité de Jean-Baptiste. À mon avis, la grande leçon que nous devons tirer de cet événement, c'est que la grandeur de l'homme dépend de la grâce de Dieu. Les parents de cet enfant qui naît aujourd'hui avaient une certaine estime sur le plan social, sur le plan religieux, mais ils souffraient du fait de ne pas voir l'enfant. Ils étaient déjà avancés en âge, mais le Seigneur a changé le cours des événements de leur vie. C'est le Seigneur qui en a décidé ainsi. Et il dira par le truchement de l'ange que cet enfant sera grand, parce qu'il sera au service des hommes. Il ramènera les hommes au Seigneur. Voyez, Jean-Baptiste, nous célébrons sa nativité. Nous célébrons la nativité. Il sera ce dont on célèbre la nativité dans le calendrier liturgique. Mais c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Est-ce que nous laissons Dieu diriger notre vie pour qu'il décide quand nous pouvons être grands à ses yeux? Chaque fois que nous avons cherché à nous diriger nous-mêmes, que nous avons laissé à Dieu la place accessoire au fond de notre cœur, implorons sa miséricorde pour qu'il soit vraiment Dieu dans notre vie, dans notre communauté.
Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu'il prépare pour le Christ, Seigneur, un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Première lecture de la prophétie d'Isaïe, chapitre 49, les 6 premiers versets. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. En toi, je me glorifierai. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Il parlait ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. À Israël. Acclamez la parole du Dieu. De par le baptême, nous sommes des prophètes. Nous célébrons la nativité d'un prophète. Et le texte d'aujourd'hui attire notre attention justement sur ce qui caractérise le prophète. Ou, pour le dire autrement, la première lecture attire notre attention sur le secret de la force d'un prophète. Le prophète est fort parce qu'il est capable de faire une relecture évaluative de sa vie et de dire « je suis qui je suis parce que la grâce du Seigneur est avec moi ». Le refrain du psaume de méditation a en quelque sorte, disons, ramassé l'essentiel des idées d'Isaïe. Isaïe a réussi à faire une relecture évaluative de sa vie. Et le résumé, je pourrais dire, c'est simplement « Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles ». On ne peut pas être prophète sans être capable de faire une relecture évaluative de sa vie et reconnaître les doigts de Dieu, entre guillemets, dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai reçu du Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que je suis capable de dire, avec Isaïe, je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles? Quelles sont ces merveilles? Je rappelle que l'Eucharistie, c'est une action de grâce. C'est toujours dire merci au Seigneur. Mais la question la plus importante, ça devrait être, pourquoi j'ai dit merci au Seigneur? Si par exemple mon cœur est plein d'amertume, si je suis amer, si tout le temps je suis plaintif, si tout le temps j'accuse, non, tel ne m'a pas fait du bien, tel autre devrait sortir, tel autre n'a pas réussi. Si je suis plein d'amertume, est-ce que je saurais célébrer l'Eucharistie? Il y a une belle image
qui ressort des textes d'Isaïe, et cette image ressort même de la page que nous avons lue aujourd'hui. Isaïe dit dans cette relecture, « Je suis la flèche préférée du Seigneur ». Cette image, pour la cerner, il faut rentrer dans le contexte. Les combattants de l'époque avaient besoin d'un carquois, un étui à flèche lors du combat. Il fallait avoir un bon carquois parce qu'on devait sauter sur le cheval ou dans la brousse, et si son carquois n'était pas fermement attaché derrière son dos, eh bien, on pouvait abandonner toutes les flèches sur la route, et lorsqu'on va rencontrer son ennemi, on n'aura plus d'armes, on ne saura pas se battre. Alors cette image est intéressante. Isaïe dit, je suis la flèche préférée du Seigneur. Donc dans le carquois du Seigneur, il y a plusieurs flèches. Mais de toutes ces flèches, je suis la flèche préférée. Il a fait une relecture. Nous ne saurons pas être prophètes sans faire cette relecture. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? Si je ne suis pas capable de reconnaître ce que le Seigneur a fait pour moi, je ne saurais pas lui dire merci. L'Eucharistie serait juste, bon, un théâtre, on y va encore, il est temps, allons-y. Allons encore attendre ce qu'on va dire. Et on va ressortir sans aucune force, sans aucune énergie. Mais les gens ont besoin de cette énergie. Les gens ont besoin de ton témoignage. Tant de gens sont perdus. Tant de gens ont perdu leur repère. Ils ont besoin de toi. Et si toi-même tu es perdu, tout le monde sera alors perdu. Toi qui es un consacré, est-ce que tu peux dire avec Isaïe que tu es la flèche préférée du Seigneur? Est-ce que tu es plein de joie? Est-ce que tu es reconnaissant pour quelque chose? Sur le plan psychologique, évidemment, quand on n'est pas reconnaissant, quand on n'a pas conscience d'avoir reçu des choses, d'être redevable à Dieu, alors, justement, on se mettrait du côté de ceux qui attendraient des services de la part de Dieu et des autres. Si je sais, si j'ai conscience que j'ai reçu gratuitement des choses, alors je me mettrai peut-être au service aussi pour dire, ben, j'essaie de faire comme ceux qui m'ont aidé. Voilà. Chacun vraiment pourrait faire une relecture de sa vie. Est-ce que je peux dire avec Isaïe que je suis la flèche préférée de son carquois dans le combat de tous les jours? Venons-en à l'évangile. La nativité de Jean-Baptiste. Vous pourrez, je vous invite à relire ce texte, vous pourrez rester sur votre soif en lisant ce texte qui raconte la nativité de Jean-Baptiste. En réalité, il n'est pas vraiment question de la nativité. C'est à peine que Saint Luc dit qu'Élisabeth avait enfanté un fils et que c'était un enfant mâle. C'est tout. Le voisinage était émerveillé. Le plus important, c'est plutôt autour du nom de l'enfant. Ce qui va prendre beaucoup de temps. Ce qui attire l'attention du narrateur, c'est l'épisode de la nomination. L'enfant, comment sera-t-il appelé? Il y a une tension. Du point, normalement, de par la coutume, l'enfant devait porter le nom de son père, c'est-à-dire Zacharie. Il devait s'appeler Zacharie. Et donc les gens disaient, ah, il va s'appeler, cet enfant s'appelle Zacharie. Élisabeth dit non, il ne s'appellera pas Zacharie. Il s'appellera Jean. Ah, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Jean. Mais qui dans ta famille s'appelle Jean? Qui dans la famille de cet enfant s'appelle Jean? Il doit s'appeler, selon notre coutume, il doit s'appeler Zacharie. Cela va de soi. Alors, comme le père est là, rappelez-vous, Zacharie c'était un prêtre, et quand il offrait le sacrifice au temple, il était de la famille d'Abia. Quand il était au temple, l'ange lui était apparu et lui a annoncé que sa femme, son épouse Élisabeth, même s'il était avancé en âge, lui donnerait un fils. Et ce fils s'appellerait Jean. L'ange avait insisté que cet enfant ne prendra pas de vin. Cet enfant sera grand aux yeux du Seigneur. Pourquoi?
parce qu'il ramènera les enfants perdus d'Israël. Il les ramènera au Seigneur. Donc la grandeur consiste dans le service. Jean sera grand parce qu'il sera au service du peuple d'Israël. Et plus tard, l'Église discerne que Jean a rempli un ministère particulier. Il a préparé Israël à accueillir le Messie. Il sera grand parce qu'il sera au service des autres. La grandeur est dans le service. Et donc, Jean fait l'objet de, disons, de mécompréhension. La mère d'Il s'appellera Jean. Et les autres ne sont pas d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le père. Mais n'oublions pas que le père, Zacharie, avait douté. Comment est-ce que cela sera possible? Mais mon épouse est déjà vieille. Est-ce qu'une vieille peut donner naissance à un enfant? C'est pas possible. Et la conclusion, c'est, puisque tu doutes de la parole qui vient du Seigneur, j'ai été envoyé de la part de Dieu, désormais tu ne parleras plus. Ça veut dire qu'il est muet. Mais si vous lisez le texte, il y a quelque chose de frappant. On s'est dit, pourquoi est-ce que pour communiquer avec lui, on a fait des signes? Ça veut dire, on doit avoir écrit. Ça veut dire, en plus du mutisme, il avait été probablement atteint de surdité. On aurait pu lui parler simplement, mais on a écrit quelque chose sur une tablette, sur sa demande. Et donc, quand il a écrit, puisqu'il ne pouvait pas peut-être entendre, ça va. Donc alors, les exégètes disent, probablement, il était aussi atteint de surdité, mutisme et surdité. D'ailleurs, il y a un terme, évidemment, si vous lisez le texte original. Le texte original parle, on dit qu'il était devenu kophos. Et en grec, kophos, ça veut dire à la fois muet et sourd. Le mot s'utilise pour les deux situations. Kophos, ça veut dire muet et sourd. Probablement, il était à la fois muet et sourd. Alors, lorsqu'il écrit, justement, lorsqu'il dit Jean est son nom et le miracle est son père, il peut encore user du langage, il peut parler. Et la première parole qui sort de sa bouche, c'est la louange au Seigneur. Il remercie le Seigneur. Il a vu l'enfant et désormais il peut parler et entendre. Il peut sortir de ce mutisme et de cette surdité, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Ce qui l'empêchait de louer le Seigneur avant, peut-être parce qu'il était plein d'amertume, parce qu'il était couvert de honte, et ce qui l'empêchait d'entendre. Ah, les oiseaux chantaient, vous savez, quand on est joyeux, on entend autrement les chants des oiseaux. Quand on est déjà amer, les oiseaux peuvent bien chanter, on n'entendra rien. Donc désormais, il peut entendre et il peut être vraiment heureux. Parce qu'il a vu, il peut entendre et il peut parler. Je crois et je parlerai. Est-ce que je peux dire avec Isaïe, je crois et je parlerai parce que le Seigneur a fait de merveilles. La lecture d'Isaïe ressemble à celle d'Élisabeth et de Zacharie aujourd'hui. Ils peuvent faire les deux dans leur famille, peuvent faire une relecture spirituelle de leur foi, et ils peuvent dire, c'est le refrain de la méditation d'aujourd'hui, je te rends grâce, mon Dieu, pour tant de merveilles. Isaïe a en quelque sorte dit ceci. Et Élisabeth et Zacharie disent exactement la même chose à travers leur action de grâce. Parce qu'ils ont vu que le Seigneur est capable de changer le cours des événements. Nous allons demander au Seigneur aujourd'hui de nous donner ses yeux pour voir autrement les événements qui se déroulent dans notre vie, dans notre communauté, dans notre pays. Peut-être même que pendant cette guerre, nous pourrions avoir des raisons de remercier le Seigneur. Tout dépend de la grâce que nous avons reçue. Est-ce que je suis capable de voir malgré tout ce qui ne marche pas, est-ce que je suis capable de dire sincèrement merci au Seigneur? On pourrait d'abord dire c'est difficile. Et celui qui dit c'est difficile de dire merci au Seigneur est vraiment sincère. Dans les conditions qui sont les nôtres. Les gens qui meurent tous les jours, les gens qui meurent de faim, de guerre, et ainsi de suite. C'est difficile de dire merci. Mais ne peut rendre grâce
que celui qui a reçu la grâce de rendre grâce. Le Seigneur soit avec vous. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour le siècle du siècle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu accomplis pour Jean, le précurseur de ton Fils, parmi ceux qui sont nés d'une femme. Tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut, de tous les prophètes, celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême, et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin, en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Melchisédek, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, nos parents, nos bienfaiteurs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous recommandons ta miséricorde la sœur Pia Lamoura, la sœur Victoria Fournier, la sœur Marie Xavier, la sœur Marie Macri Roussos, la sœur Marie Gabrielle de la Croix, la sœur Henriette Détourné, et nos frères Hippolyte Sogran, Santiago Cornelias, Cyprien Gouelleux, André Van Boutjenglen, Jean-Pierre Roméo, Jean-Robert Montivold, Rob Van Hoff, David Laurent. Les victimes de la faim, les victimes de la guerre ici et ailleurs. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, de l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte et emporte les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. C'est moi qui me suis fatigué de recevoir, mais seulement une parole de Jésus-Christ. Je
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, l'astre d'en haut est venu nous visiter. Prions le Seigneur. Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. Donne à ton Église qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste, de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants. Lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.